Ok, donc bien, bonjour tout le monde pour cette 31e séance. On va commencer même si tout le monde n'est pas encore connecté. Je voulais démarrer par la présentation. Je vous ai ajouté des choses sur notre espace de travail Teams. Je vous ai ajouté, alors où est-ce que j'ai mis ça? Donc, Annales du CRPE, donc on a tous les sujets, enfin quelques sujets. Donc vous allez dans l'onglet Annales du CRPE, Fichiers, et vous allez avoir pas mal de sujets. Donc de 2000, je crois que je suis descendu jusqu'à 2016 ou 2017, je ne me rappelle plus. 2016. Donc ils sont classés par groupement, donc vous avez plein de sujets de maths. Que vous pouvez traiter, voilà, commencer par les plus récents, hein. Alors les plus récents, donc 22, 20, 23, 22, 21, ils sont corrigés sur ma chaîne, donc vous pouvez regarder la correction. On en corrigera quelques-uns, probablement. Tout dépend de notre avancement et de notre progression. Mais en tout cas, sachez que vous avez plein de sujets. Si jamais un jour vous les travaillez, et je vous conseille, quand la date approche, de commencer à travailler, à faire quelques sujets pour vous entraîner, ne serait-ce que pour l'entraînement, mais aussi pour le rythme et pour tenir le temps. Hein, en général, bon, ça rentre, hein, mais l'entraînement, vous mettez un chrono et vous respectez les choses. Sachant que les sujets à partir de 2020, c'est l'ancienne mouture, pardon, et c'est avant la réforme, donc il y aura une partie que vous pouvez oublier, hein, mais les exercices, les thèmes restent les mêmes. Le programme en lui-même, c'est-à-dire le contenu n'a pas changé, c'est plutôt la forme qui a changé, mais ça, je pense que vous le savez déjà. Donc voilà pour la présentation. Je rappelle aussi, parce qu'il y en a qui sont un peu perdus, que les replays de 2024, vous les trouvez là. Les replays de 2023, ils sont juste au-dessus. Même principe, vous cliquez sur l'onglet et vous allez dans Fichier et vous allez avoir toutes nos séances qui vont de la séance 1 jusqu'à la séance 30 et 31 ce soir. Il y a des QCM, donc pareil, on dit vous les trouvez là. Donc aujourd'hui, on va jusqu'au cours 9, là où on a cette visio, où on travaille les solides, on va faire quelques calculs de volume, des solides usuels. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, j'ai ajouté une fiche ici sur le vocabulaire et éléments de géométrie pour ceux qui voudraient revoir certains vocabulaires. C'est intéressant d'aller regarder cette fiche, ne serait-ce que pour les notations, pour faire attention à votre rédaction. Vous avez ici certaines propriétés qui sont qu'on utilise assez régulièrement dans les théorèmes type Pythagore ou Thalès pour justifier parfois l'angle droit ou le parallélisme de droite avant d'utiliser le théorème. Ok, avez-vous des questions avant que je passe au cours? Ça va? Oui. Ok. Bon, alors du coup, on va faire quelques calculs de volume. Donc la semaine dernière, donc nous avons vu toutes les formules qui concernent le calcul de volume. Nous avons vu aussi tous les types de solides qui sont à connaître pour votre examen. Aujourd'hui, donc, on va appliquer ces formules. Et donc, je vous propose de démarrer par cet exercice. On va essayer de faire que des exercices de calcul de volume aujourd'hui. Donc, déterminer en centimètres cubes au dixième près. Donc, c'est-à-dire qu'on va arrondir au dixième le volume de ces cylindres. Vous avez deux cylindres. Le petit, qu'on va appeler V1, le volume du petit cylindre, et le volume du grand cylindre. Voilà. Donc je vous rappelle la formule qui est à connaître. Normalement, on n'est pas censé la rappeler. La formule du volume du cylindre. Parfois on la donne, parfois non. Donc le volume d'un cylindre, c'est R de la base
qui est un disque, pi fois rayon au carré, qu'on va multiplier par la hauteur de la base. Allez, je vous laisse calculer et on se retrouve dans quelques minutes. Donc on arrondit au dixième près. Hein. Vous donnez le résultat exact et ensuite vous arrondissez au dixième près. Alors, est-ce que vous avez vous avez avancé des questions ou pas? Oui, c'est bon. La C'est une bon? est terminée. Oui. Ok, bonjour Stéphanie. Bonsoir, oui. Bonsoir. Alors du coup, c'est la rédaction qu'on va travailler en même temps. D'accord? Donc c'est pareil, qu'est-ce qu'on attend au niveau de la rédaction? Bon, j'ai écrit V1, le volume du petit, pi fois rayon au carré fois h. Je vous conseille d'écrire toujours les formules. On commence par le volume exact. Donc je laisse pi. Le rayon, ici, on vous a donné le diamètre. Donc bien faire attention et de ne pas utiliser le diamètre. Donc 5,45. Ne pas oublier le carré fois 12. Donc j'écris la formule, je remplace, et maintenant je vais calculer à la machine. Alors qu'est-ce que ça vous donne à la calculatrice? Alors je ne peux pas ouvrir en même temps, non, je ne peux pas ouvrir en Ça même temps. donne, Ouais. Dites-moi. ça donne 35 643 pi sur 100. 35 000? Oui, 35 643 pi Ça sur paraît 100. beaucoup. Parce que, Je me suis peut-être trompée, oui, je calcule. parce que là, si je me dis ça, c'est 6 au carré, 36. 36 fois 10, 36 fois 10, 360. On est à 720 maxi, quoi. Pi, hein, 720 pi, quoi. Moi, j'ai trouvé pareil. Combien? 36 000? Sans le pi, Oui, hein. non, c'est ça. 35 000. Moi, j'ai trouvé. Oui, vas-y, Lucie. Lucie, vas-y. J'ai trouvé 35 143 sur 100 pi, ce qui équivaut, du coup, si on arrondit au dixième, 1119,8. Alors, je comprends pas. Mais enfin, en fait, 100 pi, c'est 356,43. Non, mais sans le pi. Donc là, si je me dis Oui, ça, sans c'est le 5. pi. Ça, c'est 25. 25 fois 12. Eh bien, 356,43. Ouais. Ah, 360, parce qu'elle était à 360 000, elle. Ah, Oui, parce qu'elle a calculé pi. ah là, on est bon. Oui, oui, oui. Ok. Ok. Alors, redonnez-moi le résultat avec pi. Donc, du coup, c'est... Du coup, c'est 35 643 divisé par 100 multiplié par pi. Donc, C'est ça, Anne, oui. 35 643. Donc, Divisé par 100
Bah, ça veut dire 356,43. Oui, oui. Pi. Mais Oui. c'est ça que je ne comprenais pas le 35 000 en fait. C'est 356,43 pi centimètres cubes. Ok. Là, on est bon. D'accord, je vais mettre le 3 un peu en évidence. Ok, oui, c'est le divisé par 100 que je ne voyais pas, c'est la calculatrice qui vous l'a donné, quoi. Mais bon, après, c'est pas la peine de mettre par 100. Donc voilà le résultat exact. Maintenant, on va arrondir. Donc on va arrondir au dixième. Donc maintenant, vous avez une touche qui s'appelle pi. Donc 356,43 fois la touche pi. Donc là, maintenant, et donc ce qui va nous donner 1119, on est d'accord? Vous avez la même chose que moi? Oui, pareil. 1119, et on nous demande d'arrondir au dixième de... 0,8, ça sera. Donc 1119, on coupe ici, on a un 5, donc ça fait 0,8. 1119,8. Ok. Et on n'oublie pas l'unité. Ok, V2. Même principe, j'écris ma formule. Je remplace. Donc 19,9, vous avez un rayon de combien? 9,95. On est d'accord. D'accord, donc 9,5 plus 0,45 au carré fois 12. Notre volume exact est de 1188,03 pi. 1100. J'ai mis un 1 de trop, non? Oui, 1100, ça avait mis un de trop. ouais, 1188. Ok, on va enlever le premier. Passer l'enlever. 1188,03 pi centimètres cubes, ça c'est le volume exact. Et on arrondit. Ça fera, donc en arrondissant au dixième, 3732,3. Voilà. Ok. Deuxième question. On suppose que le grand récipient, on le suppose, rempli de riz. Non, on suppose que le grand récipient doit être rempli de riz. Et on va utiliser le petit pour le remplir. Donc du coup, on va prendre le petit et on va remplir le grand. Eh bien, complètement. On va compléter le V2. Donc V2, ça sera plein jusqu'ici. Complètement rempli. Combien de fois on va utiliser le petit récipient pour compléter le grand? Trois fois, complètement. Ok. Quelle est l'opération qu'on doit faire? Donc là, j'ai calculé par contre avec les arrondis. Mais est-ce qu'on prend On peut la faire les valeur deux. exacte? On fait les deux, ok. On peut faire les deux, hein, sans problème. Après, bon, on va essayer de le faire sans l'arrondi, hein, pour voir. Donc, quelle est l'opération qu'on va faire? Donc alors sans l'arrondi, On met donc, d'abord, on va écrire V2 sur donc V2 sur V1. V1. Donc, on va diviser, hein, pour voir combien de fois on va compléter, on va utiliser V1. Donc, je vais utiliser, du coup, c'est quoi? Alors 1000. donc V2, la valeur exacte, c'est 1188,03 pi. Oui. Et divisé donc par V1, 356,43 pi. Très bien. Oui, Donc, non, c'est pas l'inverse. non, 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 c'est qui? C'est Lucie qui a dit l'inverse, non? non, non, Ouais. c'est le grand sur le petit, hein. Oui, c'est Pourquoi le grand l'inverse? sur le petit. Pourquoi on ferait l'inverse? Non, non, moi j'ai fait comme vous, hein. Hmm. C'est Lucie qui a dit. Oui, non, mais je pose la question à Lucie, pourquoi l'inverse? Je sais pas, V2, c'est parce que V2, quand on a fait le calcul au-dessus, V2, c'était le grand. Oui, c'est le grand, ouais. On fait le grand sur le petit. Oui, mais du coup, là, dans le résultat, 1188 divisé par 356.
D'accord? Ok. Là, vous avez mis un 1 de plus, par contre, Monsieur Bachat. Vous avez mis 11 Bah 188. oui, à chaque fois le 1, il réapparaît là. J'ai un problème, tu vois. Voilà, merci. Du coup, on peut simplifier Ok. les pis ici, du coup, c'est ça qui est intéressant. Donc ici, les pis sont bons. Et donc, on va arrondir, du coup, pardon, ici, on va donner le résultat, allez, au dixième déjà. Ça va vous donner combien? Alors, ça donne environ, au dixième, Oui, au dixième. 3,3. 3,3. Oui, Ok. Donc 3,3. Donc combien de fois on va utiliser le petit récipient? donc 3 fois rempli complètement. Oui, mais donc on va l'utiliser 3 4 fois. fois. 4 fois. Et là, ah voilà, ben là, c'est là où je me trompe, moi. Eh oui. Puisque tu vas l'utiliser une fois, deux fois, trois fois, mais ton V2 n'est pas complet. Et donc tu vas l'utiliser encore une quatrième fois pour compléter le 0,3 là. Et on ne peut pas dire sur la copie, voilà, Ouais, tu peux en fait, 3, expliquer. 3 fois complètement Ouais. et 0, environ 0,3 ouais, en fait, du petit récipient. Ouais, mais tu te casses la tête pour rien, parce qu'on te demande tout simplement combien de fois tu vas l'utiliser. Alors, D'accord. parce que le petit récipient doit être rempli complètement. Ah oui, mais doit être rempli. On est d'accord. 4 fois, tu as raison. Là, on peut supposer que Oui, parce que tu là, il disait utilises. pour remplir Oui, complètement, donc c'est 3 fois. on est d'accord. 3 fois plein, rempli complètement. Et la dernière, la troisième, la quatrième fois, pas entièrement. Tu peux le Ok. spécifier. Ouais, tout à fait. Après, comme on dit, vous pouvez toujours écrire, mettre par écrit, ce qui vous pose problème au niveau de la réponse attendue. Hein. Au moins, si vous êtes clair, on sera clair au niveau de la notation et on sera clair au niveau des points. D'accord? Bon, tu as raison. Donc ici, on peut faire les deux. Hein. Donc on dit 4 fois, 3 fois complètement au plein, plein complètement, et une quatrième fois. Donc voilà, 3 fois plein, ça suffit. Ça sous-entend que la quatrième n'est pas remplie. 3 fois rempli complètement. Rempli complètement. Ok. Bon, ça va? Pas de questions? Non. Ok. Suivant. Je vais zoomer un peu. Voilà. Nous avons un cylindre qui a pour volume 900 cm3. Il a une base de diamètre 14 cm. Calculez la hauteur du cylindre au centième près. Bon, ces exercices, ils ne sont pas sur Teams, hein, ils sont que des extraits sur vous les avez que sur la vidéo, hein, pour ceux qui les cherchent, que parfois je reçois des mails. Sinon, si vous les avez, je vous ai mis un lien sur Teams la semaine dernière, un lien web voilà, que vous trouverez donc sur mon blog. Ça vous renvoie sur ces exercices-là, si vous souhaitez les avoir en format numérique. Alors, est-ce que vous avez une idée comment traiter ce
une entrée pour cet exercice. Le 4. Habituellement, on a un tout, on nous demande le volume. Donc là, on fonctionne un petit peu en marche arrière. Je peux répondre? Oui, bien sûr. Bah, je vous pose la question à toutes. Hein. Du coup, moi, j'ai réécrit la formule Ok. et après, j'ai remplacé les valeurs. Donc j'ai calculé le rayon. J'ai fait Alors, 14 écris la divisé par formule. 2. Donc, volume, puis, Volume est égal à pi r carré multiplié par la hauteur. ouais. Après, j'ai calculé le rayon. Donc, j'ai fait d divisé par 2, Donc, soit 14 divisé par 2 égale à 7. donc, ce qui nous fait pi fois 7 au carré fois h. Oui. Après, donc, ça fait donc volume. Donc, on le remplace, on met 900. 900 est égal à pi Ah. fois 49 fois h. Donc 900 égale 49 pi fois h. Ok. Après, en dessous, j'ai sauté une ligne et j'ai dit h est égal à 900 divisé par 49 pi. Ok, donc moi je reste sur la ligne puisque j'ai pas assez de place. Donc h égale Ok. 900 sur 49 pi. Oui. Et là, j'ai trouvé environ égal, est-ce qu'il y a au centième? Donc, j'ai trouvé 5,85. Après le 5, il y avait Pour, quoi? comment? Après le 5, il y avait quoi pour l'arrondi? Il y avait un 6. Enfin, après le 4, c'est un 4, et il y avait un C'était un 6, 4. donc j'ai arrondi Ok. à 5. Très bien. Oui, ça me va. Oui, oui, ça me va. Alors moi j'aurais dû, enfin moi j'aurais écrit directement dès le début, à partir, et c'est juste hein, ce que tu as fait, c'est parfaitement bien fait. À partir de cette formule-là, j'aurais écrit la hauteur est égale à pi, est égal au volume, pardon, divisé par pi fois rayon au carré. Bon, on peut le faire comme ça aussi. D'accord? Ok. Puisque le volume, c'est égal à h fois pi fois rayon au carré. Donc, si on divise le volume par cette partie-là, on va trouver, par pi fois rayon au carré, on va trouver h. Non, non, ça me va. Hein. On n'oublie pas l'unité à la fin et on n'oublie pas l'arrondi. Si jamais vous avez un doute, ça peut arriver, hein, vous êtes en examen, bah, vous remplacez h par la valeur que vous avez trouvée, hein, et vous êtes censé trouver 900 cm3. Puisqu'on a fait un arrondi, vous ne serez pas loin quoi, à l'unité près. Hein. Donc c'est bon, si vous êtes loin, c'est que vous vous êtes trompé. C'est bon, pas de questions? Non, c'est bon. Ok. Allez, on passe à l'exercice 5. À notre style, on a deux cylindres qui ont le même volume. Ils ont le même volume. Ils n'ont pas les mêmes bases. Ils n'ont pas les mêmes hauteurs. Un cylindre où on connaît la hauteur et le rayon de la base. Le deuxième, on connaît la hauteur, on connaît pas la hauteur et on connaît le rayon de la base. On vous demande de calculer, de trouver h au dixième près. Tout est en centimètres. À vous de jouer. Là, ce sont des exercices qui peuvent être, voilà, qui peuvent tomber dans un sujet de concours. Hein. Pas difficile. Il y a juste à, il faut bien s'organiser. Et bien présenter ses résultats, de sa façon, sa démarche.
C'est bon pour moi. Ok. Bon, bah, on va démarrer le raisonnement. Alors, qui voudrait corriger du coup? Moi, je veux bien. Allez. Du coup, j'ai réécrit la formule du volume, donc pi r carré fois h. Après, j'ai dit, on sait que V1 est égal à V2. Ok, donc on va l'écrire. Donc ici, puisque V1 égale à V2, donc on va écrire V1, pi fois V au carré. Alors je vais l'appeler R1 au carré. Lui, je vais l'appeler H1. Donc lui, c'est 1, et lui, c'est 2. Et donc le deuxième, R2 au carré, du coup, fois H indice 2. D'accord. Voilà. Après, ce que j'ai fait, j'ai remplacé du coup, par les valeurs. Donc, j'ai mis donc, pi fois 16 au carré fois 12. Alors d'abord, oui, ok, on repasse par les valeurs, tu as raison. Donc pi fois 16, ok, fois 12, tu as raison, égale. Est égal à pi fois 15 au carré fois h. Ok. J'ai aussi noté h, la hauteur de V2. Alors, Sur le côté. celle-là, Voilà. je l'ai appelée H2. Ok, donc on cherche H2. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Mais du coup, là, moi, j'ai calculé. Je vous donne le calcul encore ou pas? Oui, Je on vous peut donne faire le calcul. Alors, Ok. oui, on peut faire le calcul, tu as raison. Allez, Ok. ça fait Donc, pi. 256 pi fois 12 est égal à 225 pi fois h. Alors, 225 pi fois 200, ouais, Ah. 200. Et là, c'est 256 pi fois 12. fois 12. Ok. Ensuite, Ensuite, donc, j'ai trouvé 3072 pi pour le premier. oui. Non, pardon, 3072. Ah, 3072 pi. 3072 pi. Égale. Est égal à 225 pi fois h. J'ai appelé H2. Ensuite, Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai basculé le 225 pi de l'autre côté. eh oui, Donc, je l'ai divisé. voilà. Donc, on va diviser par 225 pi. Ça, c'est H2. Et donc là, par magie, les pi, ils vont se simplifier. Et donc H2, c'est 3072 sur 225. Oui. Ce qui va nous donner. Qui va nous donner, est-ce qu'il y a un arrondi au dixième 13,7. 1,7 environ. Très bien. Parfait. Alors moi, j'aurais divisé par pi directement là. Hein. J'aurais simplifié les pi. Parce qu'à partir du moment où on a une égalité, on peut diviser l'égalité des deux côtés par le même nombre. Donc le pi disparaît dès la première ligne. Okay. On peut le faire disparaître. Okay. Comme ça, tu te retrouves qu'avec un rayon au carré fois h. Rayon au carré fois h. D'accord? En général, au CRPE, on va vous demander, par exemple, dans ce genre d'exercice, hein, on va vous demander de démontrer que H2 étant la hauteur du deuxième cylindre, est égal à R1 au carré fois H1 au carré sur R2 au carré. C'est ça qu'on peut vous demander dans un premier temps. Donc on vous demande de montrer ça. Et la deuxième question, on vous dit, on déduire H2 au dixième près. D'accord? Et donc ça veut dire qu'à partir de cette ligne-là,
vous allez tout simplement exprimer H2 en fonction du reste. Donc vous allez diviser par cette partie-là. Il va se retrouver en dessous. Et c'est terminé. On simplifie les pi et le travail est fait. Vous voyez? Donc c'est pas compliqué. Donc il faut vraiment s'organiser, hein. Et ceux qui ou celles qui ne trouveront pas la formule peuvent continuer l'exercice. C'est pour ça qu'on vous dit de montrer ou de justifier cette relation ou cette expression. Très bien. Donc là, on n'oublie pas, pareil, l'unité. 13,7 cm. La hauteur du deuxième cylindre. Ok, pas de questions? Non, c'est bon. C'est plutôt la méthode, hein, qui est à enregistrer ou à mémoriser, hein, on sait jamais. Ok, exercice suivant. On va un peu plus dans l'abstraction. Donc on a un rouleau de serviette en papier qui a les dimensions données, qui sont là. Détermine au centième près le volume du rouleau, du papier. Alors donc là, qu'on soit d'accord, l'axe central, hein, vous voyez ce que c'est qu'un rouleau de papier, hein, serviette. Donc à l'intérieur, c'est vide. L'intérieur est creux. Qui dit creux ne fait pas partie du volume. C'est bon? Est-ce que tout le monde a vu l'astuce ici ou pas? Oui, c'est bon. C'est bon pour tout le monde? Donc ici, ce qu'on attendait de vous, c'est de penser à faire donc V1, le volume du grand cylindre, et on va soustraire le volume du petit cylindre. Donc ça, c'est le petit cylindre qui est fait de vide, hein, c'est le creux. On va le soustraire au grand. Et on va arrondir au centième près. Bon, après, c'est du calcul, hein. Allez, je vais remplacer. Donc, alors, où on le fait d'un seul coup, on fait étape par étape, hein. On va le faire étape par étape, hein. Pi fois R1, je suppose que V1 est plus grand que V2, hein. C'est le plus grand. Au carré fois H et V2, pi fois rayon R2 au carré fois H. On a la même hauteur. Bon, après, on peut mettre dans la même formule. Allez, tiens, ça va être joli. Donc, pi R1 au carré H moins pi R2 au carré H. Évidemment, on peut calculer à partir de là, hein. Moi, je vais aller un peu plus loin. Et je vais vous demander si on peut factoriser. Ça nous permet de voir le calcul littéral. Est-ce qu'on peut factoriser cette expression? Si oui, par quoi? Vous voyez un facteur commun ou pas? Il saute aux yeux, le facteur commun. Il y a Ah, c'est- pi et h. Bah oui, il y a pi et h. Donc pi fois h. Et donc, qu'est-ce qui va me rester dans la première? Il va me rester R1 R1 au carré, moins R2 au carré. R2 au carré. Pareil, dans un sujet de cercle bien réfléchi, on peut vous demander de justifier que V1 moins V2, oui, il n'y a aucun calcul, hein, c'est que du calcul littéral, comme ça on valide cette partie-là. On peut vous demander de justifier que V1 moins V2 est égal à pi fois H fois R1 moins R2 multiplié par R1 plus R2. Comment j'ai fait pour passer de cette ligne à la dernière? Ben, il y a l'identité remarquable R1 carré moins R2 carré. Voilà, très bien. J'ai utilisé l'identité remarquable très très utile pour la factorisation. Et A2,
moins B2 égale à 1 moins B fois A plus B. OK? Bon, la partie calculatoire, bon, il n'y a rien d'intéressant, mais vous avez compris le principe. Donc, je vous montre comment on peut, dans un sujet, placer des compétences assez spécifiques. Donc là, du coup, c'est le calcul littéral avec une petite factorisation. D'accord? OK? C'est bon pour tout le monde? Alors, attention ici, bien sûr, hein, ne pas tomber dans le piège. Ici, on vous a donné le diamètre. D'accord? Donc, pensez toujours à bien voir ça. Hein. Donc là aussi, c'est le diamètre. Hein. Donc il faut diviser par 2 pour avoir le rayon. OK? Donc attention, c'est les diamètres qui sont donnés. Bon, vous avez fait le calcul ou pas? Sinon, on le donnera pour les collègues qui regardent. Oui. Combien vous trouvez? V1 moins V2? En valeur exacte, 1800 pi et en valeur rapprochée, 5654,87. Attends, tu vas trop vite. 1800 pi en valeur exacte, centimètre cube. Et à l'arrondi. Et en valeur, on arrondi 5654,87 cm3. 5654,87, c'est ça. Hein? Oui. Très Et bien, avant, merci. c'était un chiffre. OK. Pardon. Pardon. OK. On passe au suivant? Ça vous convient? Oui. Allez. C'est parti. Allez, un peu plus de volume. On prend de la hauteur. Alors, je vais juste zoomer un peu. Voilà. Donc, un élève a fabriqué une maquette de maison. C'est en carton. La partie inférieure de la maison est un pavé droit. Et ça, on n'est pas obligé de vous le dire. On peut vous dire, par exemple, dans une première question, dans un sujet, donner les noms des solides qui forment cette maquette. Voilà. Donner les noms des solides qui forment cette maquette. Donc il y a deux solides, c'est ce qu'on vous dit dans l'énoncé, qu'on n'est pas obligé de dire. La partie inférieure, c'est un pavé droit, que je vais appeler le solide 1 qui a un volume V1. Et la partie supérieure, c'est quoi comme solide? La partie supérieure, c'est un prisme droit. Eh oui, c'est un prisme droit. Et comment on justifie que c'est un prisme droit? Parce qu'on va vous demander, bon, bah, justifier quoi. Qu'est-ce que c'est qu'un prisme droit? C'est un solide qui a, on l'a dit hein, la dernière fois, qui a les bases, qui a deux bases polygonales identiques et parallèles, et toutes les faces latérales sont Rectangulaire. rectangulaires. Très bien. Donc c'est la définition d'un prisme droit. Donc je répète, il a forcément deux bases polygonales, identiques, c'est les mêmes, et parallèles, et toutes les autres faces latérales sont toutes rectangulaires. Je vais juste rappeler les formules. Donc du pavé droit, le volume, on le connaît. Donc V1, l'aire de la base qui est un rectangle, donc c'est longueur fois largeur fois hauteur. V2, on a dit que c'est un prisme droit. Donc R de la base multiplié par la hauteur. Allez, je vous laisse chercher un petit peu. Donc le V1, ça va être rapide. V2, il faut un peu plus d'attention. Et je vous écoute après pour les calculs.
Alors, Lucie, tu as une proposition à faire. Oui. Allez. Euh, alors, j'ai calculé d'abord V1. Donc, j'ai fait 45 fois 17 fois 20. Voilà, donc 45 fois 17 fois 20. Donc, faites attention, pareil, hein, de bien voir que tout est en centimètres. Première chose à voir dans un exercice, que tout est homogène. Hein. Ce serait dommage de partir dans des calculs alors que vous avez, par exemple, ici, on vous donne, je sais pas moi, 145 mm. D'accord? Il y a certains sujets qui sont comme ça. Donc là, c'est pas le cas. Tout est en centimètres. Et tu trouves? Je trouve 15 300 cm3. 15 300 cm3. Très bien. Bon, V1, pas de problème. V2. Pour V2, alors j'ai mis donc la base, j'ai fait longueur fois largeur. J'ai rajouté fois hauteur. Alors, l'aire de la base. Donc, première chose, on va calculer la base. L'aire de la base, c'est longueur fois largeur. Elle est où la base? La base, bah, en dessous de V1, c'est la première base qui touche le sol. C'est la même. Et non. Et non. C'est là où il y a un piège. Hein. Et celui-là, il faut que ça soit clair. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit pour la définition d'un prisme droit? Un prisme droit, il a deux bases polygonales, identiques et parallèles. Est-ce que si tu prends la base qui est inférieure, tu en as une qui est au-dessus? Il n'y en a pas. Donc c'est pas celle-là la base. Vous voyez? Je savais que vous allez tomber dans le... Bon, c'est classique. Hein. Donc, elle est où la base? La base, du coup, c'est la face où il y a le trait perpendiculaire. Eh oui. Parce que si on avait une base rectangulaire, notre prisme droit serait un pavé droit. Parce que le pavé droit, c'est un prisme droit en particulier, quoi. Donc attention, votre base est celle-là. Ah, mince, ok. Et celle qui est derrière, regardez, elle est identique. Et la hauteur du prisme droit, c'est la distance qui est entre les deux bases. Ça, là, c'est la hauteur. Ok. D'accord? À retenir. À retenir. Donc la base ici est un triangle. Et donc, quelle est la formule de l'aire d'un triangle? Donc là aussi, il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Je vais mettre un petit b. C'est la base, une des bases du triangle, fois la hauteur relative à la base du triangle divisé par 2. Là, c'est ça, ok. C'est bon pour tout le monde? Donc la base est un triangle. Donc base fois hauteur divisé par 2. Donc la base, c'est cette longueur-là. Donc c'est 45 fois une hauteur de 18. Là. Et on divise par 2. Ça fait 9 fois 45. Ça fait 405 fois 17 après. Ok, 405, merci Stéphanie. Ça fait 405. Attention à l'unité là. C'est centimètres carrés. Voilà. Et maintenant, on peut calculer les deux. Alors, je vais juste couper.
le micro ici. Ok, donc du coup, ça nous donne V2 égale. Donc 405 multiplié par la hauteur. Donc on a dit la C'est hauteur. 17 là. Voilà, c'est celle-là. La distance entre les deux bases. Et donc on a du coup 6885 voilà, centimètres cubes. Et après, il fallait calculer le volume de la maison. Donc, on ajoute le prisme droit plus le pavé droit. V1 plus V2. Voilà, V1 plus V2. Donc, ça fait 15 300 plus 6885. Et j'ai trouvé 22 185 centimètres cubes. Très bien. Ok. Allez, juste pour s'amuser un petit peu, est-ce qu'on peut me convertir ça en mètres cubes? Donc on a le volume de la maison ou de la maquette qui est de 22 185 cm3 à convertir en mètres cubes. C'est les questions qui fâchent. C'est bon pour moi. Ok. C'est pas bien fini. Je le dis ou j'attends? On va attendre un petit peu. Pour moi aussi, c'est bon. Ok. Est-ce que maintenant la question, est-ce que tout le monde a le même résultat? C'est ça. On va commencer par Stéphanie. Alors, j'ai 0,022 185 mètres cubes. Mètres cubes. Pareil. Lucie est pareil, d'accord? Tout le monde est d'accord? Ok. Alors, l'idée, c'est de dire que 1 cm, c'est, je le fais avec les puissances, 10 à la puissance moins 2 mètres, c'est-à-dire 1 centième de mètre. Hein. On divise par 100. Et 1 centimètre cube, eh ben, on va élever à la puissance 3. C'est-à-dire 10 à la puissance moins 6 mètres cubes. Et ça veut dire diviser par 1 million. Et donc, on va reculer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, et je mets ma virgule. Le résultat est bon. OK? Bon, je le fais comme ça, mais vous pouvez utiliser le tableau, évidemment. Il n'y a aucune crainte par rapport à ça. Ben, c'est bien. Moi, je pensais que ça allait bloquer, mais non, même pas. OK, très bien. C'est super. Allez, exercice suivant. Je ne vais pas intervenir beaucoup là. Donc, calculer le volume de ce solide. On vous piège pas, tout est en mètres, tout va bien. Qu'on soit Je vais pas me faire d'accord. avoir cette fois. Comment? Je vais pas me faire avoir cette fois. Eh ben voilà, c'est le but. Hein. Donc une fois et une deuxième fois, comme ça, tout le monde part content. La première partie, on va découper en deux, on va l'appeler V1. Deuxième partie, V2. Et juste en bonus, je vous le dis, on peut ne pas découper en deux. Deuxième méthode. Deuxième méthode. En une seule fois. Un seul volume à calculer. On verra si vous trouvez ou pas la deuxième méthode. Bon, vous faites une seule méthode, ça suffit. Hein.
Est-ce qu'on peut avancer un petit peu ou pas? Est-ce que bon? Oui, Ok, donc Oui, c'est bon. vous avez découpé en deux. Donc V2, c'est un pavé droit. On est d'accord? V1 est un prisme droit. Quelle est sa hauteur? sa hauteur, c'est 5 cm. 5 mètres, on est en mètres, hein. Ah oui, oui, dans 5 mètres. Donc la hauteur ici du prisme droit, c'est la distance entre les deux bases. Donc les bases sont triangulaires. Donc c'est le premier triangle et le deuxième qui est à l'arrière. Et les deux bases sont distantes de 5 mètres. Bon. L'aire d'un triangle base fois hauteur divisé par 2. On a l'aire de la base. On multiplie par la hauteur du prisme droit et c'est terminé. Alors moi, je vous ai dit, il y a une deuxième méthode, un seul volume à calculer. Est-ce que vous le voyez? Vous la voyez, la deuxième méthode, ou pas? Moi, je vois en fait un trapèze rectangle. Oui. Trapèze, rectangle, c'est une figure plane, hein. Oui. Je parle du solide, hein. Et pour trouver le volume, et après, je sais pas calculer le volume d'un trapèze rectangle, en fait. Regardez. Ce que je vais assurer là, c'est ça ce que tu dis d'un trapèze rectangle. Eh bien, ça, à l'arrière, on a la même chose. On est d'accord? À Oui. l'arrière, on a la même chose. Et toutes les autres faces sont rectangulaires. Donc là, Oui. le grand, c'est un prisme droit aussi. Tout ce solide, c'est un prisme droit. Parce que vous avez deux bases polygonales. Enfin, ça, c'est un polygone. On a exactement le même polygone à l'arrière. Et toutes les autres faces, c'est des rectangles. Donc ça, c'est un prisme droit. Donc il suffit de faire un calcul une fois, de dire que R de la base, multiplié par la hauteur, qui est toujours 5 mètres, hein, par la hauteur. Et maintenant, tout est dans le calcul de l'aire de la base. Bah, la base, je vais la découper en deux. Pas la peine de retenir des formules inutiles. Eh bien, la base, c'est quoi? C'est un rectangle ici, plus un triangle. D'accord? Donc A1 plus A2. A1, eh bien, c'est un rectangle, donc longueur fois largeur. 10 fois 5, donc 50 mètres.
carré. A2, donc hauteur, ou base fois hauteur divisé par 2. Donc 4 fois 10 divisé par 2, ce qui va me donner 20 mètres carrés. Donc l'aire de ma base, l'aire de la base du prisme droit, c'est 50 plus 20 égale 70 mètres carrés. Et donc je finis par le volume, qui est donc 70 multiplié par 5, et j'obtiens 350 mètres cubes. Vous avez trouvé la même chose ou pas? Oui, c'est bon. Oui. Ok. Donc Ok. on peut le voir comme un seul prisme droit, ou bien deux prismes droits. C'est pas un souci. Les deux méthodes sont justes, hein. C'est juste pour vous dire que la formule s'applique pour tout le solide. Ok, bonsoir Fatia. Donc du coup, maintenant on passe à notre exercice. Ça vous va au niveau des prismes droits? Donc le piège dans les prismes droits, Oui. c'est de confondre base et une des faces latérales qui sont forcément rectangulaires. Alors, qu'est-ce que je vous propose par la suite? On va changer d'univers. Je vous propose de calculer le volume de ce cône. Alors, je vais rappeler la formule. Encore une fois, les formules sont à connaître, on ne sait jamais. On peut ne pas les donner. Alors, volume d'un cône. Quelqu'un peut me rappeler le volume d'un cône? C'est pi r au carré fois hauteur Oui. divisé par 3. Voilà, R de la base, qui est un disque, fois la hauteur. Et on divise par 3 parce qu'on a vu qu'on perd de la matière, hein. Sinon c'est un cylindre, hein. Très bien, je vous laisse appliquer cette formule. On va donner le volume exact, hein. Quand on vous dit en fonction de pi, on attend le volume exact, hein. Donc essayez toujours d'avoir une rédaction toujours la même. On écrit la formule, on remplace, on donne le résultat exact et après on arrondit. C'est une hygiène un petit peu qu'il faut garder et même transmettre aux élèves, hein. Parce que les élèves sont souvent pressés pour donner le résultat approché, mais c'est pas souvent ce qu'on attend, hein. Notamment en physique, on veut des résultats exacts qui se simplifient par la suite. Donc il faut apprendre à écrire des résultats exacts. Vous me dites dès que vous avez un résultat. C'est bon pour moi. Fanny a fini. C'est bon aussi pour moi. Moi aussi. Ok, ouais, c'est parfait. Katia nous a rejoint, peut-être qu'elle n'est pas encore... Ok, alors, qui se souhaite corriger? Moi, je veux bien, mais si quelqu'un veut le faire, je laisse ma place. Allez, je vous laisse vous entendre entre vous. Anne, est-ce que tu veux prendre la parole, comme elle n'a pas parlé ce soir? Oui, en fait, elle n'a Allez. pas de voix. Alors, Elle n'a pas de voix, elle est... j'ai pas beaucoup de voix, mais je vais essayer. Allez. D'accord, excuse-moi. Alors, si on applique la formule, Oui. ça va faire pi fois 20 au carré Oui. fois 24 Oui. divisé par 3. Très bien. Bon, je vais faire une petite simplification qui est évidente ici. Est-ce que tu la vois, la simplification, ou pas? Avec le 3, ouais, avec Voilà. le 3, ouais. Ok. 20 au carré, c'est 400. 8 fois 400, 3000. 3000. 3200 Voilà. pi. Pi. Voilà le résultat exact. On est bon. Ok. Donc, si on vous demande un résultat arrondi, bon, ben voilà, on calcule avec pi, etc. Et là, c'est pas le cas.
Bon, parfait. Exercice suivant. J'ai pas trouvé ça, moi. Ah bon? Je me suis trompé alors. 24 divisé par 3, c'est Je sais 8. pas, non, mais je me suis peut-être trompée aussi. 20 au carré, c'est 400. 8 fois 4, ça fait 32. Ça fait 3200 pi. Oh, Oui, non. c'est ça. Hein. Oui. 324. C'est bon? Divisé par 3. Ah oui, ouais, non, en fait, j'ai fait des bêtises. Ok, non, c'est bon, Bon, pardon. C'est moi. parfait, pas de souci. Exercice suivant. Voilà pour l'exercice suivant. Pareil, on vous demande le volume en fonction de pi, donc on attend le volume exact. Donc attention dans cet exercice, il y a pas mal de rédactions parce que vous n'avez pas le rayon là. Hein. Vous vous rappelez comment on appelle cette longueur? Je vous l'ai dit la dernière fois. Oui, pour La voir. génératrice. Très bien. Donc ici, on vous donne la génératrice, c'est-à-dire cette longueur-là. Je vous rappelle que ça, c'est le sommet. Ici, SH, c'est la hauteur. La hauteur est toujours perpendiculaire à la base. Donc, en gros, pour faire simple, ce codage-là, on aurait pu ne pas le mettre. C'est à vous de savoir que dans un cône, forcément, vous avez la hauteur qui est perpendiculaire à la base. Et elle est perpendiculaire en son centre. Et donc, du coup, on vous donne la hauteur, donc ça c'est connu, mais on ne vous donne pas le rayon. Donc, on est dans une configuration du théorème de Pythagore. Pythagore directement. Hein. Donc, du coup, vous allez rédiger. Hein, donc, dans un exercice comme ça, c'est pas parce qu'on a caché les choses, donc il faut vraiment rédiger correctement les choses. Hein. Donc, on commence par dire que la hauteur SH, segment ou la droite, comme vous voulez, donc je l'écris en codage, hein, est perpendiculaire. Alors là, je vais appeler ce point-là le point, j'appelle comme je veux, A par exemple. AH. Ou bien vous dites la hauteur du cône étant perpendiculaire à la base, d'accord? Le triangle, alors vous avez forcément des points hein, dans un exercice de concours, SHA est rectangle,
en H. D'accord? Donc ça, cette entrée-là, il faut vraiment qu'elle apparaisse dans la rédaction. Bon, après, c'est classique, hein, vous avez compris le principe. Hein. Donc, j'applique ou d'après, ça me permet de réviser un peu Pythagore, le théorème de Pythagore. On a. Donc, vous écrivez toujours en écriture littérale. Donc, SA au carré, qui est la génératrice, égale à AH au carré, plus ou bien HS ou SH au carré, comme vous voulez. Ok? On applique le théorème de Pythagore. Bon, j'aurais pu mettre le point A ici, c'est pareil. Hein. J'ai utilisé le triangle qui était en pointillé. Et donc, je remplace, hein, ou je calcule directement, je cherche un côté. Donc, AH au carré, donc ça sera égal à SA au carré, donc c'est toujours l'hypoténuse, qui est ici la génératrice, moins l'autre côté, le carré de l'autre côté. Vous avez toujours, je rappelle, hein, vous avez toujours une différence quand vous avez un côté à calculer, donc on remplace, ce qui nous fait 60 au carré, moins 48 au carré. Combien vous trouvez le carré de AH? 1296. 3600 moins 2304, ça fait 1296. Ok. Donc, racine de 1296, c'est 36. Je vais le laisser comme ça, en fait. Ah, c'est 36 piles? Oui, oui, c'est 36 piles. Ok. Si jamais vous avez un carré, donc c'est un carré parfait. Si jamais vous n'avez pas de carré parfait, vous le laissez en racine carrée. Pourquoi? Parce que quand vous allez calculer le volume, vous allez mettre le côté au carré, ce rayon. C'est le rayon qu'on est en train de chercher. Et du coup, la racine carrée va partir. D'accord? Bon, là, c'est un carré parfait. Pourquoi j'ai mis un carré là? Voilà. Donc, on a trouvé le rayon. Terminé. Voilà. D'accord? Donc, il y aura une différence de notes sur la personne qui va faire ça, que ça. D'accord? Et la personne qui va rédiger tout ça. Ok? C'est clair et net, hein, je vous le dis. La personne qui va rédiger ça comme ceci, donc toute cette partie-là qui va apparaître, et celle qui va calculer directement le rayon, il y aura des points en moins. D'accord? Parce qu'on fait des maths, et pour faire des maths, à partir du moment où vous avez utilisé une propriété, un théorème, il faut le citer, il faut la citer avec vérifier les conditions de l'application de cette propriété. Mais maintenant, je pense que vous êtes assez avertis là-dessus. Maintenant, on va pouvoir calculer le volume. Alors, c'est parti. Donc, je vais appliquer la formule. Hein, pi fois le rayon au carré fois la hauteur. Et on n'oublie pas de diviser par 3. Le rayon, c'est 36 au carré, donc on va trouver 1296, hein, c'est ce que je vous disais, hein, ça va disparaître, fois la hauteur qui est de 48. Et on va diviser par 3. Ok, je peux diviser par 3 là. Oui. Et ça va me laisser donc ici 8 fois 6, donc 8 fois 3, 24. Donc j'aurai 24 fois 1296. Je vous laisse me donner le résultat du volume. Ici, je vais diviser par 3. 8 fois 6, c'est 16. Hein. Donc 16 fois 1296. Oui, bonjour. Oui, c'est 6912 centimètres cubes. Combien? 6912. 6912, merci Fatia. Bonjour. 6912 pi centimètres cubes. Non, moi, je n'ai pas trouvé. Ah. Non, moi, j'ai trouvé 20 736 pi. Parce que 1296 fois 16, on est plutôt vers 12 000. Hein. Oui, oui. Le calcul, c'est 36 au carré fois 16. Donc 1296 fois 16. On est à plus de 16 000.
D'accord, je vérifie. Vérifions. Validation ou pas? Je trouvais 20 736 pi. Oui. Ok. C'est bon? Oui. Pareil, donc attention aux erreurs de calcul. Bon, c'est pas en faisant une erreur de calcul que vous allez perdre beaucoup de points, c'est pas ce qu'on attend. Mais bon, si c'est des erreurs répétées, oui. Hein. Ah oui. Ah oui. Si c'est une petite étourderie, c'est pas gênant. C'est bon pour tout le monde là? Mm. Ok, donc attention hein, dans les cônes comme ça. Il peut y avoir un petit Pythagore qui est caché. Bon là, je vous ai pas mis des choses très très compliquées. On peut avoir une petite réduction avec on coupe parallèlement. On n'a pas encore vu les sections, mais quand on verra les sections, on peut avoir du Thalès aussi. D'accord? Une réduction du cône, voilà, en coupant parallèlement, en sectionnant parallèlement le cône, parallèlement à sa base, on obtient un cône réduit, et donc on est dans le cas d'une réduction. Et donc pareil, les exercices sympathiques dessus. Bon, c'est pas la question d'exercice ici. Ici, c'est juste bien penser à utiliser le rayon et trouver le rayon. Exercice suivant. On vous demande maintenant de calculer au dixième près le volume de ce solide. Bon, c'est de l'application. Hein. Donc on va découper, si on va juste cibler la méthode, on va découper en deux parties, pareil. Hein. Donc quand vous avez un solide composé de deux solides, vous pensez toujours à découper. Donc on a deux volumes à calculer, V1 et V2. Donc sur votre copie, vous expliquez que V1 c'est le volume du cône, V2 c'est le volume du cylindre. D'accord? Comme ça, vous montrez que vous savez de quoi vous parlez. Hein. Ok? Et donc, je vais juste donner les formules ici. Donc, pi fois rayon fois hauteur divisé par 3. Bon, je vais essayer de tracer correctement. Voilà. Ensuite, le V2, c'est un cylindre. Pi fois rayon au carré. Alors, pour différencier les deux, je vais marquer ici H1 et H2, parce que ce n'est pas les mêmes choses. Au dixième près, est-ce que quelqu'un peut me donner le volume de la pyramide, du cône, pardon. Donc j'ai pas remplacé, mais je peux remplacer, du coup, c'est pi fois le rayon. J'ai trouvé 192 pi, en fait. Oui, alors. Hop. Donc pi fois 8 au carré fois 9. Divisé par 3, donc ça faisait 576 pi donc sur 3, donc ça fait 192 pi. 500, ça fait 192 pi. Et donc, centimètres cubes, non, c'est des mètres cubes. J'ai laissé, moi, exact, et après, j'ai arrondi au dixième près, après, en fait, à la fin. Ah, à la fin, d'accord, ok, oui. Parfait. Donc, on passe au deuxième, pi fois... Et le deuxième, donc pi fois 8 au carré, donc fois 7. Oui, tout à fait. Donc, ça fait 64 pi fois 7, donc ça fait 448 pi. Oui. Mètres cubes. Et après, j'ai additionné donc 448 pi plus 192 pi, donc ça fait 640 pi. Oui. Mètres cubes. Mètres cubes. Et arrondi donc au dixième près, c'est 2010,6 mètres cubes. Ok. Bon, très bien. Bon, c'est de la rédaction, c'est du calcul, quoi. Hein.
J'ajoute une question supplémentaire. On va dire qu'on va remplir ce solide, je ne sais pas, peut-être par là, de liquide. OK. Donc on va le compléter. On a un robinet ici. On va le remplir jusqu'au bout, hein, jusque là. Et donc on cherche le volume du liquide en litres qui nous permet, au dixième près, hein, ou à l'unité près, d'accord, qui nous permet de compléter, de remplir ce solide. Combien de litres je vais pouvoir mettre dans ce solide si je le remplis au maximum? 20 106 litres. 20 106 litres. 106 litres. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que vous êtes Non. d'accord? Non. Non. Ça ne fait pas l'unanimité, Stéphanie. 1 mètre cube, c'est combien de litres? C'est 1000 litres. 1000. Et donc 2010 mètres cubes, est-ce que ça peut faire 20 000 litres? Non. Non. 2010,6. Ouais. Donc on va multiplier par 1000. Hein. Oui. Donc multipliant par 1000, ça donne quoi du coup? Là, j'ai multiplié par combien? En écrivant 20 106, j'ai multiplié par 10. Non? Rajouter des zéros. On va encore multiplier par 100. Voilà. OK? Donc j'ai 2 10 600 litres. Alors en général, on l'exprime en hectolitres. Donc ce qui va me donner donc 20 106 hectolitres. Par exemple, on vous dit ce solide est rempli de vin, combien d'hectolitres on pourra mettre dedans? Ok, donc vous passez par litre, donc 1 mètre cube c'est 1000 litres. Et ensuite, hectolitres, on va diviser par 100. Et on arrive à 20 106 hectolitres. C'est bon, Stéphanie? Oui, c'est bon. Ok. Pas de questions? C'est bon pour tout le monde? On a fait beaucoup de calculs, je suis désolé, mais on est obligé de s'exercer sur cette partie-là, parce que c'est des choses qui tombent. Hein. Calculer les volumes, c'est un classique. Ok, exercice suivant. Une petite pyramide. Voilà, calculez-le au centième près, le volume de cette pyramide. Alors, quels sont les points, les choses qu'on doit connaître pour une pyramide? Donc d'abord, c'est un solide qui possède un sommet, qui possède une base. Voilà, polygonale, elle peut être un triangle, un carré, ou une base quelconque. Hein. Et quoi d'autre? Parce que j'ai tout dit sur la pyramide. Donc j'ai dit un solide qui possède un sommet, une base polygonale. Qu'est-ce que je ne dois pas oublier? Toutes les faces latérales sont des Triangle. Triangulaires. Ok. Maintenant, la formule du volume d'une pyramide, c'est, je vous écoute. Alors, l'aire de la base fois la hauteur divisé Voilà. par 3. Voilà. Donc je l'écris l'aire de la base. On ne la connaît pas la base. Ça peut être un carré, un triangle, un rectangle, un polygone quelconque. Fois la hauteur. Et on va diviser par 3. Même histoire, on perd de la matière. Hein.
Et donc, on divise par 3. Alors, même histoire, la hauteur est toujours perpendiculaire à la base. Encore. Voilà. Allez, je vous laisse faire les calculs. Donc, commencez par calculer l'aire de la base, toujours. Et ensuite, au centième près. On peut arrondir au centième. Non, l'aire de la base, vous le laissez exact. Et d'ailleurs, là, on peut donner le volume exact. Enfin, bref, on verra bien. Donc, commencez par calculer l'aire de la base et le volume après. Et pareil, donc on regarde toujours que tout soit dans la bonne unité. Dans la même unité surtout. Monsieur, je peux vous poser une question à ce sujet? Bien sûr, bien sûr. Vous faites pas cours la semaine prochaine, c'est ça? La semaine prochaine, non, on ne fera pas cours la semaine prochaine. On va laisser les fêtes se passer. On reprend, je vais dire quand? Bah, la semaine d'après. Hein. Donc, si je regarde mon emploi du temps. Donc là, nous sommes le 20. Le 27, on ne fera pas cours. Les vacances. Et on fera cours le 3. On reprend le mercredi 3. Ça vous convient? D'accord. J'espère qu'il y aura du monde le 3, sinon on décale. Hein. Vous êtes disponible le 3 ou pas? Il y aura du monde le 3 Moi, ou je pas? me suis hospitalisée le 4 janvier, donc si vous voulez remettre au 10 janvier, ça serait parfait. Vous voulez qu'on mette le 10? On reprend le 10. Voilà, comme ça nous laisse les vacances, on se pose. Je vous ai mis pas mal d'exercices en ligne. On reprend le 10. Voilà, on laisse passer les vacances et on reprend le 10. Ça vous convient? Okay. Parce que je pense qu'il y a assez de choses à faire. Et puis, il y a les fêtes. De toute façon, c'est pas la peine de... On ne peut pas tout faire en même temps. Je veux dire, je pense que vous serez pris aussi ailleurs. Je vous ai mis plein d'exercices. Donc, surtout les sujets. Hein, vous pouvez commencer à regarder les sujets. Et puis, les TD, il y a pas mal de TD corrigés que vous pouvez traiter. Vous pouvez vous mettre à jour aussi sur certaines séances que vous n'avez pas pu regarder ou assister. Donc ça aussi, vous pouvez le faire. En tout cas, mettez-vous à jour, puisque on essayera pour en janvier de mettre un sujet blanc. Au moins, allez, on va dire à partir de peut-être vers fin janvier, un bon sujet, un premier sujet blanc, et voilà. Ok? C'est bon? J'ai une autre question. Oui. Est-ce qu'il y aura une fois où on pourra vous envoyer un sujet, par exemple, qu'on a fait, sans forcément le corriger, mais juste nous dire ce que vous pensez de notre rédaction? On peut le faire sur le sujet blanc. Le sujet blanc, je vais vous le déposer. Vous allez le rédiger. Hein. Ceux qui souhaitent m'envoyer leur copie, ils envoient. Hein. Avant la séance, avant la correction, et je regarde la rédaction. Je regarde, ok? D'accord. Bon, ok, super. Ouais. C'est l'idée. Hein. Merci beaucoup. Compris. Bon, on va regarder donc l'aire de la base. Donc l'aire de la base est un triangle. Et donc, base fois hauteur divisé par 2. Petit b, c'est la base pour le triangle. Hein. Et donc 6 fois 4,7 sur 2. Ce qui nous fait 3 fois 4, 12. 3 fois 7, 21. 14,1. Si je ne me trompe pas. On est bon là ou pas? Oui, oui, c'est bon. Ok. Donc, on a l'aire de la base. Maintenant, on va tout simplement calculer le volume. Bon, le volume, aire de la base, 14,1 fois la hauteur,
9, et divisé par 3. Ici, on n'était pas obligé de faire du calcul au centième près, ça ne sert à rien. Le résultat est exact. Et du coup, on va simplifier un petit peu par 3. Voilà, ce qui nous fait 3 fois 10, ça fait 30, et 12, 42,3 mètres cubes. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Dernière question, Stéphanie. Je voudrais remplir cette pyramide de liquide. Combien de litres? En litres? Ah bah oui. Alors, en litres, c'est bon, je ne me trompe plus. J'étais trop vite tout à l'heure. Voilà. Alors, donc 42 300 litres. Voilà. On multiplie par 10 et par 100. 42 300 litres. Si on vous le demande en hectolitres, 423. Oui, 423 hectolitres. Voilà, on va diviser par 100 pour repasser en hectolitres. Voilà. N'oubliez pas ces petites conversions là de capacité qui sont utiles pour certaines questions. Bon, voilà, nous arrivons donc à la fin de cette séance. Ok, merci en tout cas pour votre fidélité. Hein, et puis ceux qui nous regardent et celles qui nous regardent en replay, c'est aussi sympathique. Je reçois des messages sympathiques de la plupart des candidats et des collègues, futurs ou collègues déjà en poste. Voilà, donc je sais que c'est difficile de suivre en replay, mais il faut s'accrocher. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Un concours, ça reste un concours. Donc ça veut dire que tout dépend du sujet, il y a le facteur chance qui est là, et tout dépend de la régularité. Donc pour rester régulier, et normalement tout se passe bien. Essayez quand même de travailler chez vous les notions qui vous paraissent difficiles. Ne négligez rien du tout. N'oubliez pas que la date arrive à grands pas, hein, parce que les semaines, dans un mois, il y a 4 semaines. Donc ça va aller très vite après les vacances de fin d'année. Donc on va quand même se reposer, mais pas trop. Donc prenez le temps aussi de vous mettre à jour. Ça c'est un conseil que je vous donne. Parce qu'après vous n'aurez plus le temps de tout avaler, parce qu'il y a les autres matières aussi que vous révisez. J'imagine que c'est du boulot aussi. En tout cas c'est sympathique, en tout cas comment on appelle ça, c'est agréable de travailler avec vous. Merci en tout cas pour votre assiduité. C'est sympathique et c'est encourageant pour moi derrière aussi. Ok, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, passez de bonnes fêtes et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Ok. Merci beaucoup et joyeux Noël. Merci à tous et joyeux Noël à tout le monde. Anne, essaie de te rétablir d'ici là. Bon là, je pense que tu vas retrouver ta voix. Ah bah, de toute façon, sinon, il va falloir qu'ils se taisent, les élèves. Ah bah oui, mais en fait, c'est difficile de les faire taire. Ah ouais, je suis d'accord, mais bon, bah, ils vont faire avec, et puis moi aussi, alors bon. Oui, oui. Et ben Mais là, pour les 2 jours, ça va aller. Bah oui. Ils comprennent en général quand ils voient que l'enseignant est fatigué. Ils sont plutôt ils comprennent. Il faut leur dire. Oui, Il faut pas bien hésiter sûr. à leur dire on n'est pas des machines. Hein. Ok, allez, reposez-vous bien et à l'année prochaine. À Ciao, l'année ciao. prochaine. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.